Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Alexis Le Rossignol. Salut. Salut Alexis, comment vas-tu? Ça va, écoute, très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bon, bah, je t'en prie, hein, et tu me l'as proposé avec beaucoup de gentillesse, donc il n'y a pas de raison que je refuse. Ça me va droit au cœur, merci beaucoup, c'est un plaisir. Et donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais, je t'avoue que j'y ai pas trop pensé, mais je pense que ça va garder le côté frais du truc. Oui, bien sûr. C'était au point virgule, je crois que ça devait être en septembre ou octobre l'année dernière. J'étais en plein spectacle, à peu près au milieu du spectacle, et à un moment donné, je sens une odeur, mais comme, tu sais, comme l'épais que tu fais sous ta couette tout seul, quoi. Et que, et qui, à la rigueur, te font presque plaisir parce que tu dis, waouh, je fais des trucs quand même. Mon corps, il est capable de grandes choses, quoi. Mais alors là, je l'ai senti, tu sais, comme une vague. C'est-à-dire qu'au début, j'étais en train de jouer et je sens une grosse odeur et je me dis, bon, ça va passer, tu vois. Je suis D'accord. gêné, d'une certaine manière, je suis gêné, mais je me dis, je vais pas pouvoir en parler, quoi. Qui est au bout de. En fait, c'est l'odeur persistante, tu vois, comme un œuf pourri. Et ça dure, quoi. Et en jouant, tout en jouant, je recule un peu. Je me mets en fond de salle parce que je fuis l'odeur, quoi. Et à un moment donné, je craque, je dis, je suis désolé, hein, mais je crois que quelqu'un a pété là. Parce que si moi je le sens, vous, vous êtes en plein dans le nuage, quoi. Et là, je sens que ça relâche tout le monde et les gens commencent à dire oui, 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 machin et tout, c'est affreux, quoi. Et en fait, tu veux, c'est comme une espèce de crispation qui se libère en même temps et Uhum. tout le monde commence à se marrer. Et moi, j'improvise là-dessus, mais tu sais, j'ai toujours enregistré mes spectacles avec mon téléphone pour pouvoir mettre des extraits d'impro sur YouTube. Et ce jour-là, je ne l'ai pas fait. Je ne sais Ah, pas pourquoi. C'était un dimanche à 17h. Je joue 2 fois le dimanche et souvent à 17h, c'est plus calme. Et je sais pas, je m'étais dit, bah là, ou alors j'étais arrivé en retard, enfin bref. Et tout en commençant à improviser là-dessus, je regrette de ne pas l'avoir fait parce que je commence à sortir des impros, mais hyper drôle, tu vois, que des blagues un peu des blagues nazes, d'odeur de paix, quoi, des blagues que je faisais il y a longtemps et que je fais pas en scène, mais qui me font marrer, c'est des blagues de copains, quoi, tu vois. mhm. Et là, en fait, étant donné qu'on a dans un contexte dans lequel, effectivement, il y a quelqu'un qui a lâché une perle et qu'on est tous concernés, les gens se pissent dessus, quoi. Et genre, ça dure 10 minutes, quoi. Et c'est ma plus belle impro. Je te jure, j'ai pas fait d'aussi belle impro, quoi. Et j'ai tellement regretté de ne pas l'avoir parce que je me dis, ça, c'est un moment magique, tu vois. Et Ouais, en ouais. fait, je commence à dire aux gens, en fait, j'essaie de deviner qui a pété sans vouloir mettre le doigt dessus. C'est-à-dire que je sais qu'à un moment donné, ça va devenir trop gênant si je sais qui c'est. Ouais, Mais ouais. un peu par comment on appelle ça, par déduction, je commence Ouais. par le fond et je dis, vous sentez l'odeur? Et le rang du fond dit, on commence à le sentir. Donc je dis, ça vient pas du fond. T'as cherché l'épicentre en fait. Exactement. Je me rapproche d'un rang, les gens disent oui, oui, bah nous on le sent depuis à peu près 30 secondes, quoi. Je me rapproche encore d'un rang, les gens me disent ah non, ça fait une minute qu'on est dedans. Et plus je me rapproche, plus je me rends compte que c'est au premier rang. Oh là 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 là. Et le point virgule, c'est pas un grand théâtre, hein. Le Oui, c'est premier ce que rang, si j'allais tu dire. veux. J'allais te dire vraiment, ouais, le point virgule, c'est tout petit, donc on partage tout là-bas, hein, vraiment. Exactement. Et en fait, j'arrive au premier rang et il faut savoir que le point virgule, donc tu as 10 personnes au premier rang et que on était en mode restriction, tu vois, par rapport à la crise sanitaire. Donc il y avait 7 personnes devant, quoi. Ouais. Et là, je dis franchement, je suis pas expert, hein, mais à mon avis, c'est un pet de mec, hein. Et il y avait plus que 3 ou 4 mecs devant, tu vois. Et je dis, j'arrête là parce que c'est trop gênant, quoi. Et le premier rang était écroulé de rire. Et je dis, le pire de tout, hein, c'est que le mec qui a lâché une perle, il est en train de se fendre la gueule, quoi. Il nous a tous mis dedans et il se marre avec nous. Et il y a une mezzanine aussi. Je dis, ça se trouve, ça vient de la mezzanine. Et en fait, à la mezzanine, il y a la régie. Et je dis à la régisseuse, tu sens l'odeur? Elle me dit, ouais, c'est en train de monter, c'est terrible. Donc je dis, ok, c'est pas la mezzanine, hein. On en revient au premier rang. C'est là que ça se passe, quoi. Et franchement, on a eu mais 10 minutes, mais à se tordre de rire, quoi. On était tous dedans et tu sais, j'ai dit en fait, quand j'ai commencé l'impro, je dis, je peux pas ne pas en parler. Parce que là, on est tous au courant de ce qui est en train de se passer. On a tous l'odeur dans le nez. Franchement, si j'en parle pas, les gens vont croire que c'est moi. Et je veux pas que les gens croient que c'est moi, parce que c'est pas moi. Si ça avait été moi, je l'aurais assumé. Franchement, je suis le premier à assumer un truc comme ça. Ça me fait marrer. Je suis le genre de mec à lâcher une perle dans le creux de sa main et de la foutre sur le nez d'un voisin. Ça me fait rire. Oh! Ça s'appelle une capsule. Tu vois, Oh! c'est ce genre d'impro que je fais, tu vois.
en disant quoi, D'accord. vous avez jamais fait une capsule, mais c'est trop drôle, tu te lâches un pet dans le creux de la main et tu le fous dans le nez de ton voisin au bureau. Et voilà, c'est des blagues de basse qualité. Mais en fait, on est tellement dans un moment où on est tous. Enfin, tu vois, c'est genre le truc que tu redoutes parfois en spectacle, mais qui n'arrive jamais parce que les gens se tiennent, quoi. Mhm. Et là, en fait, tu sais, il y a toujours deux sortes de paix, hein. Il y a le paix qui fait du bruit, et donc forcément, ça, tu te retiens. Quoique j'en ai Mhm. déjà eu un en spectacle. Et tu as le paix qui fait pas de bruit et t'espères qu'il fera pas d'odeur. Mais une fois qu'il est parti, tu peux pas le retenir, hein. T'as beau ouvrir ton manteau pour le garder, enfin, au contraire, le fermer pour le garder, là, c'est fini, quoi. Et donc, ça a été un moment. J'ai beaucoup regretté, même encore aujourd'hui parfois, de ne pas l'avoir parce que l'impro était assez folle du fait que les gens se marraient et qu'ils étaient. Ça a décrispé le plateau, en fait, quoi. Bah, en fait, ça aurait été intéressant pour, oui, pour le garder en tant qu'archive d'impro, pour que les gens se disent, ah, ce mec-là, il a vraiment un bon sens de l'impro et tout, on va Ah y non, aller. c'était pas pour le sens de l'impro. C'était pour partager la gêne. Ah, d'accord. Non, 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 non. Bah, je trouve que c'était une belle vitrine pour toi, tu vois. Mais le truc, par contre, là où tu as aucun regret à avoir, c'est que je pense que ces blagues-là, tu sais, l'impro, en fait, la magie de l'impro, c'est que quand ça arrive sur le moment, les gens vont être crampés. Tu refais la même histoire le lendemain. Bon, bien sûr, Impossible. tu vas pas dire quelqu'un a lâché une caisse Non, alors que personne n'a rien lâché. Mais je veux dire, tu peux pas arriver et dire l'autre jour j'ai joué, quelqu'un a lâché une caisse c'est et après tu racontes impossible. tes C'est blagues, un ça moment. marchera pas. Tu retrouveras Exactement. jamais la magie, quoi. Parfois, je fais de l'impro et j'ai envie de garder les vannes que je sors en impro et j'essaye de les recontextualiser pour que ça paraisse aussi spontané. Et en fait, ça marche pas, quoi. Non. C'est C'est pour pour ça ça la, que. la magie de l'impro, elle sera jamais remplacée, c'est sûr. Mais ouais, j'avoue que ça aurait été un beau moment de vidéo à avoir, c'est sûr. Ah ouais, franchement, Mm. c'était un grand moment et je crois que je m'en souviendrai très longtemps, en fait. Ouais, ouais. Et Parce que. est-ce que dans le Ouais. premier rang, tu voyais, allez, entre nous, hein, on est entre nous là, est-ce que, est-ce que tu penses avoir deviné qui c'était ou pas? Non, non, parce qu'en fait, j'ai pas voulu confronter le regard des gens. Il y a un moment donné où tu es sur un fil quand tu fais de l'impro et faut pas atteindre le moment de malaise dans lequel finalement l'impro devient, comment Gênante. dirais-je? Ouais, franchement, le mec il a largué, c'était peut-être une nana, j'en sais rien. Mais dans le feu de l'action et pour en faire une vanne, j'ai dit ça, c'est une odeur d'un pet de mec. Et puis il y a aussi cette espèce de truc où nous, les mecs, on se dit souvent est-ce que les filles pètent? Tu vois? Ouais. C'est très con, mais en fait, la relation au paix des filles est beaucoup plus discrète que celle des mecs qui ont cette espèce de fierté, parfois quand t'es ado, à larguer un paix devant tes potes. Et plus ça fait de bruit, plus c'est marrant, quoi. Et je connais pas ça chez les filles. Et je pense qu'elles sont beaucoup plus élégantes que nous à ce niveau-là. Et je peux me tromper encore une fois et j'aimerais me tromper. J'aimerais qu'une fille me dise, mais non, moi je lâche des grosses perles et ça me fait marrer. Et mais peu importe en fait. Et du coup, c'était Ouais, dans le feu de l'action, on va dire, d'accord. l'impro. Mais serait-ce un appel à témoins? Est-ce que tu voudrais que les auditeurs, les auditrices plutôt du podcast, nous envoient un message pour nous raconter leurs Ah, anecdotes? franchement, si j'arrivais à retrouver des gens qui étaient ce jour-là au spectacle et qui pourraient témoigner de ce qu'ils ont vécu, ce serait vraiment génial. Ah ben, Ce serait vraiment très très ouais. drôle. Et si jamais dans les auditeurs, il y a quelqu'un qui était dans la salle ce jour-là, peut-être même la personne qui a lâché la perle, hein, évidemment. Sous tu vois, anonymement, elle pourrait peut-être le dire. Ah, Si elle a un totalement. pseudo, Tu tu sais, vois. ce serait le premier épisode de mon podcast avec une voix robot, tu sais. Non, mais même en commentaire écrit. Ah, ou à la limite, ouais. Non, moi j'aurais plutôt vu le truc, genre, tu sais, avec la voix modifiée et tout, genre, oui, Ah oui, c'était moi oui. ce jour-là. Ouais, ouais. Ah non, mais vraiment, j'ose pas imaginer le malaise qu'il y aurait eu si jamais tu avais réellement réussi à trouver qui c'était. Ouais, ouais, ouais. Mais et franchement, à la fois j'avais du respect pour lui parce que j'avais jamais senti, je crois, une perle aussi énorme. Parce que pour que tout le monde la sente dans un théâtre, faut quand même y aller, quoi. Faut quand même y aller, hein. Moi, j'aimerais qu'ils me disent, bah ouais, ce jour-là, j'avais bouffé tel ou tel truc. Parce que, enfin, là, c'était Guinness des records, quoi. Je sais pas s'il y a un truc qui mesure les odeurs, mais c'était exceptionnel, quoi. Tout le monde avait le nez dans son pull, quoi. C'était. Ah ouais, et tu sais qu'à un moment donné, j'ai posé la question, j'ai dit, est-ce que vous voulez qu'on fasse un entracte? On évacue la salle, on aère, et on reprend, quoi.
Oh mon Dieu! Et j'ai vraiment fait une impro qui a duré le temps que l'odeur a duré, en fait. D'accord, ça a duré combien de temps à peu près? Et je 10 te minutes, dis, tu ça dis? a duré 10 bonnes minutes. Mais quand même pour qu'une odeur dure 10 minutes? Ah ouais, mais c'était exceptionnel, surtout qu'elle monte à la mezzanine, c'est-à-dire qu'elle est montée d'un étage, quoi. Ah mais là c'est il doit y avoir une histoire d'intolérance au gluten là-dessous, Ah, le je mec sais il a pas, mais moi, craqué. moi j'étais, je te dis, je sais pas si tu connais le point virgule, mais je jouais dans les rideaux. J'étais vraiment en fond de salle. D'accord. Oui, oui, j'y ai joué une fois, j'ai fait la première partie de Guillermo Guise là-bas. Ok, et Oh mon ben, Dieu! Ah ouais, non, là c'est violent quand même, hein. ah, j'étais en, Ah. ouais, Mais j'aurais été trop tenté à ta place. Moi, je crois que j'aurais poussé jusqu'au bout. Pas pour, parce que moi, je suis gentil, hein, vraiment, je suis pas méchant sur scène ni rien, mais ouais. je crois que j'aurais été jusqu'au bout du truc, histoire de faire marrer tout le monde, tu sais, histoire d'aller de finir l'histoire, quoi. Tu sais, genre, vraiment, j'aurais fait une espèce de qui est-ce géant, tu vois? Ouais, pour dire on l'applaudit, quoi. Ben, ça a un peu été ça, mais je l'ai fait à l'échelle de la salle. C'est-à-dire, est-ce que c'est la dernière salle? Non. La dernière Ah, rangée? Non. d'accord. L'avant-dernière non plus. L'avant-avant-dernière non plus. Jusqu'à vraiment en déduire que c'était au moins dans les deux premiers rangs. Moi, j'aurais fait alors, on laisse une chance, tu vois? On laisse une chance à la personne. Si Ouais, elle se dénonce maintenant, on l'applaudit, on lui fait un tonnerre d'applaudissements et c'est j'aurais vrai. attendu de voir. Mais je pense que la personne se serait dénoncée d'elle-même à la fin, tu vois? Je sais pas, franchement, c'était tellement nauséabond comme truc que pour assumer ça, franchement. Et tu vois, même les gens étaient crispés dans la salle. Ils se marraient si tu veux, mais ils osaient pas se regarder. Parce que quand tu regardes quelqu'un, c'est que tu cherches. Moi, j'attendais un peu le moment où tout le monde converge vers la même personne et qu'en fait, elle n'ait plus le choix que de se dénoncer, quoi. Mais j'ai pas pu Ah aller d'accord. chercher moi-même parce que Oui, j'étais trop gêné pour elle, quoi. tu voulais pas passer pour le méchant, quoi? Ouais, c'est pas de la méchanceté parce que franchement, je pense qu'on se serait marré, mais il y avait un côté quand même. À la fin, les lumières sont allumées, il faut assumer, quoi. C'est quand même toi qui as lâché la perlouse, quoi. D'accord, d'accord. Et Mais, je voilà. sais plus, attends, j'avais entendu une histoire moi. Oui, je crois que c'était Noman Osni qui racontait ça. Il avait raconté, dans un autre podcast qu'il jouait et à un moment, il a eu le même scénario que toi, la même chose. Donc c'était dans la cave, du Paname et un mec genre a lâché une caisse, mais un truc pareil, tu vois? Genre il a tué toute la salle parce que le Paname, c'est aussi exigu que le point virgule, tu vois? Oui, c'est pareil, ouais. Voilà et donc il a commencé à mener son enquête et à un moment, il a commencé à, tu sais, genre, à trouver qui c'était à peu près, tu vois? Et il y a un mec, en fait, tu sais, il cherchait, mais il avait pas encore trouvé et à un moment, il y a un mec qui se lève et il se barre à toute vitesse et voilà, quoi et donc bah, ils ont su qui c'était, quoi. Ouais, il avait peut-être pas fini sa commission, quoi. C'est ça le truc. Noman, il disait que ça se trouve, le mec était parti finir le travail aux toilettes, quoi. Ouais, c'est Enfin ça. bon. Oh là 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 là. Non, En mais en tout fait, cas, tu sais ce qui se passe? C'est que moi, mon frère, mon petit frère, il est comme ça. Enfin, il était comme ça quand il était petit. Quand on le faisait rire, ça le faisait péter, en fait. d'accord, OK. Les rires, je sais pas si c'est le fait de pousser sur le ventre, mais à chaque fois, moi, j'adorais, parce que j'ai 7 ans d'écart avec lui, donc il était quand même beaucoup plus petit que moi. J'adorais le chatouiller, ça le faisait péter, en fait. Voire plus parfois, quoi. Ah oui, d'accord. Et Ah, en fait, il y avait des surprises de temps en temps, quoi. ouais, non, mais je sais plus, mais en fait, ouais, je le poussais à bout, mais vraiment, il pétait. C'était vraiment drôle, quoi. Et du coup, j'étais mort de rire aussi. Et je me D'accord, suis dit, ça se trouve, c'est une personne qui a ce métabolisme qui fait que quand tu ris, tu pètes, quoi. d'accord, OK. Ça doit exister, tu vois. Ah mais certainement, hein, très certainement, bien sûr. Ouais. Ah ouais, 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 moi je comprends. Après il y a aussi un truc, moi je me rappelle que bon alors je suis vraiment désolé, hein, là on est dans un podcast très scato. Ouais, c'est un peu scato, mais bon. Non mais c'est, En même temps, on va c'est arrivé. on Donc, va faut pas qu'on en non mais parle. c'est arrivé et puis en même temps, on va pas se mentir. Clairement, qui n'a jamais ri devant un pet? Je suis désolé, tu vois? Bah, Tout le pour monde, moi, tout ça le monde reste, c'est une valeur sûre de l'humour, hein. c'est le rire primaire, ça c'est Le sûr. C'est rire les premiers nerveux, rires, c'est c'est. bah, c'est les premiers rires quand tu es gamin, tu vois? Enfin voilà et moi je me souviens d'une personne en fait qui avait un problème, donc peut-être que la personne dans ta salle c'était ça. Le truc le plus nauséabond que j'ai jamais senti et vraiment l'odeur elle restait très longtemps donc ça s'apparente vraiment à ton histoire. C'était quelqu'un qui prenait des médicaments, tu vois? Et les médicaments en fait modifiaient son je sais pas, sa digestion ou j'en sais rien, mais ça sortait des paix nauséabonds mais genre agressifs. C'est même Ah, pas genre: «Ah ça c'était agressif réellement, tu vois? ah Et ouais. je me souviens d'une phrase, c'est un copain à moi, il est pas humoriste, mais il aurait pu. Il m'a sorti une phrase, je me suis tapé des barres de rire. C'est idiot, hein, tu vois? C'est un peu comme l'impro, c'est-à-dire aujourd'hui, je vais te la dire, les gens qui vont l'écouter vont peut-être pas trouver ça drôle, mais moi, sur le moment, ça m'a flingué, ça m'a fait ma soirée, ça m'a fait plusieurs soirées, tu vois? C'est que le Ouais. mec m'a dit: «Punaise, l'odeur, elle est montée, elle est restée dans mon cerveau», tu vois?
Et donc, ça m'est resté dans la tête. J'imaginais le nuage, tu sais, j'imaginais le nuage toxique dans le cerveau Mais je qui crois que ça restait. existe, hein. Mais très certainement. Mais donc, je pense qu'il y a une histoire médicale derrière parce que Ouais, c'est pas forcément alimentaire, tu vois. C'est peut-être aussi médical, c'est possible. ouais, je sais pas. Mais en tout cas, là, il y avait une espèce de densité, une épaisseur, tu vois. Mhm. C'est transparent, hein, mais tu sentais le truc. Tu sentais que tu pouvais le pousser avec les doigts, etc., quoi, avec les mains. Est-ce Ah, qu'il je avait te un jure. prénom? Non, on n'en sait rien, mais un grand moment, quoi. Ça me fait penser, tu sais, genre les mecs qui essaient de communiquer avec les martiens et tout. Ça se trouve, leurs appareils pour communiquer avec les extraterrestres pourraient fonctionner avec le P, tu sais. Oui, il vient de dire qu'il avait 2 ans et, tu Tu vois. vas un peu loin, mais on n'en sait rien, ouais, peut-être. Mais on ne sait pas, peut-être que ce P avait une vie, peut-être qu'il y a des informations qu'on a ratées, je ne sais pas. En tout Ah cas, ben, en tout cas, à mon avis, il transportait des données, hein. Il y avait quelques gigas dedans. d'accord, ok. Ah ouais, C'était un ouais, ouais. disque dur. Ben, c'est peut-être ça le cloud, en fait. Ah ben là, c'était cloud. Ah oui, exactement. Ouais. C'était un abonnement à vie, là. T'avais de la place, là. Oh là là, franchement, c'est vraiment incroyable quoi d'avoir des trucs comme ça, enfin des Je histoires. sais au moins que la régisseuse du point virgule, elle pourrait en témoigner, quoi. Parce qu'elle Bah était oui, là et on en a mais oui. reparlé depuis, quoi. Et ben tu sais quoi, si jamais un jour je retourne au point virgule, ce sera la première chose que je lui demanderai. Ah ouais, tu pourras, ouais. Si jamais j'arrive là-bas, je dirai excuse-moi, je te cherchais pour te poser une question. Et elle me dit oui, oui, les loges, c'est pas. Non, 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 le P dans le spectacle d'Alexis Le Rossignol. Elle s'appelle Euh, Anne. Ah ouais, elle s'en Anne, est-ce que souviendrait. tu peux m'en dire plus, s'il te plaît, Anne? Non, mais si ça se trouve, quelqu'un l'a su après, quelqu'un a su qui c'était. Enfin bon, mais de toute façon, ça reste humain, tu sais. On Ouais, est ouais, ouais. tous, Mais voilà. elle m'a raconté, en fait, elle m'a raconté, c'est toujours assez marrant de parler avec des régisseurs, parce qu'ils ont beaucoup de petits secrets ou d'anecdotes de spectacles, des histoires un peu de paix comme ça. Elle m'en a raconté, elle m'a dit ouais, ouais, ça arrive, mais j'avais jamais eu l'odeur à ce niveau-là, elle me dit. C'est souvent des bruits, quoi. Donc, est-ce que tu retires une certaine fierté d'être sur le podium? Aucune, mais ça me fait rire en tout cas, quoi. Ah, mais j'avoue que c'est drôle, hein. Bah, de toute façon, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une valeur sûre, ça nous fera toujours marrer. Moi, ça va, jusqu'à présent, j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là, des soucis d'odeur. J'ai déjà eu quelqu'un dans la salle, c'était à Montluçon, j'ai déjà eu quelqu'un genre qui était sur son portable et j'ai commencé à la vanner. Et en fait, enfin, vanner, pas méchamment, mais genre, je te dérange pas, ça va, tu vois? Et elle me dit en gros qu'il y a quelqu'un qui va pas bien du tout, ou je sais pas quoi, et elle m'a dit, je suis obligé de quitter la salle, quoi. Et après, elle est Hmm. partie. Ça a jeté un froid, mais un froid. Tu Mais m'étonnes. je lui en ai pas voulu, hein, bien évidemment, mais moi, je savais plus où me mettre. Je me suis dit, si j'avais su, j'aurais fermé ma gueule de ouf, quoi. Ben ouais. Ah, en tout cas, ok, bah, belle anecdote, hein, c'est sûr. Où est-ce qu'on Ok. peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. J'ai ma chaîne YouTube Alexis Le Rossignol. C'est Alexis Le Rossignol dans les trois cas, de toute façon, sur Instagram et puis D'accord. sur Facebook. Bah, Twitter, peut-être? Twitter aussi, Alex Le Rossignol, parce que Alexis Le Rossignol tenait pas. Pas de souci. Bah, écoute, c'est noté. Et bien sûr, on te retrouve pour tes chroniques sur France Inter. Exactement. Et avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.